Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais enregistrer une vidéo, plein de vidéos en fait. Mais je vais vous dire plein de trucs. Déjà, il y a mon adaptateur qui a rendu là à l'instant. Donc heureusement j'en avais un de rechange, sinon j'aurais pas pu tourner cette vidéo. Comme vous voyez, il a une couleur bizarre. Je voudrais commencer cette vidéo en parlant de ce qui se passe en ce moment, mais plus généralement de Cookie. Cookie... Ça va Cookie? Bon, si vous avez remarqué aussi, le cadre est un peu différent parce qu'en fait, j'ai mis l'arbre à chat ici. Donc, donc c'est un peu décalé le canapé, donc voilà. Bon, on s'en va les couilles, c'est pas très important. Alors, je voudrais faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui m'ont dit qu'il se passait des choses dans leur vie, etc. Et je pourrais faire un retour sur mon deuil que je suis en train de vivre. Et finalement, tout le monde vit des deuils en permanence, mais on vit pas forcément tous en même temps le même type de deuil. Il y a des deuils qu'on devra tous vivre, ou qu'on a dû vivre malgré nous, ou qu'on devra faire parce qu'on n'a pas pu les vivre sainement. Je parle d'un exemple, si tu n'as jamais connu tes parents, tu dois faire le deuil de tes parents, même si tu les verras jamais vivre, ou voilà, etc. Tu auras peut-être des parents d'adoption, tu auras peut-être des parents biologiques, tu auras peut-être des parents qui ne s'occuperont pas de toi, tu auras des parents qui s'occuperont de toi, tu auras des amis, etc. Tu as toujours des deuils à faire, toujours des choses qui vont partir, c'est des morts symboliques. Moi, en l'occurrence, c'est mon chat qui est décédé là il y a plus de 2 mois maintenant, et j'y repense encore, et j'ai passé la phase purement état de choc, où je suis en train d'en sortir, mais c'est encore dur. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit tout de suite, dès que c'est arrivé, je me suis dit ça allait être super dur, mais je m'en sortirai. Ça, c'est un mindset super important. Je ne sais pas, j'ai eu cette intuition tout de suite. Et je ne savais pas quoi faire, parce que c'est la première fois que je vivais un truc comme ça. C'est la première fois que je perdais un animal de compagnie. Et aujourd'hui, les animaux de compagnie, on est vraiment très attachés parce que c'est des membres de notre famille à part entière. Sauf si vous êtes encore une personne, je dirais, pas trop ouverte des chakras, ou que peut-être que vous avez des problèmes d'attachement ou d'amour. Moi, je considère que Patapon, mon chat, c'était mon fiston, c'était mon bébé, c'était un membre de ma famille à part entière. Tout le monde le connaissait. Quand on me connaissait, on connaissait Patapon. Voilà. Et ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur. J'ai beaucoup pleuré, j'ai crié, je me suis mis en colère. Je savais plus quoi faire, j'étais perdu. Et je pense que c'est là où je veux t'amener dans cette vidéo, c'est quand rien ne va plus, quand tu te sens perdu, quand vraiment t'es perdu, mais genre quand t'es dans la pénombre, les ténèbres, etc. Il n'y a qu'une chose à faire. Il y a qu'une seule chose. Je dis fais qu'une seule chose. Et c'est mon leitmotiv de cette chaîne. C'est, je vais vous dire un truc, les gars, j'ai même pas pensé à éjaculer, en fait. Ça même pas. Vous vous rendez compte, ça m'est même pas venu à l'idée. Je me suis même pas dit, putain, je souffre tellement que je vais me vider les couilles. Mais il y a des gens, en fait, par un intermédiaire que ce soit la pornographie, la stimulation, la baise, l'escorte, le plan cul, la copine, ou etc., ou lorsque c'est une relation pas forcément très saine, les mecs vont se vider les couilles au lieu de gérer leurs émotions. Et moi, j'ai passé à travers le truc des émotions, j'avais pas le choix. Oui, j'ai eu des adjuvants, je prenais de l'huile de CBD, je prenais des soporifiques le soir pour dormir. Les soporifiques, en fait, qui sont comme le... Oh, qu'est-ce qu'il m'a mangé, Patapon? T'as mangé quoi? Patapon, Cookie. T'as mangé quoi? J'espère que c'était de la pâtée qui était sortie. Sinon, sinon c'était un petit snack. Et donc j'ai fait le processus de deuil. Et la première leçon que je voudrais vous dire déjà, c'est que des deuils, vous allez en vivre tout le temps. Vous allez en vivre des importants, des moins importants, des graves, des moins graves, des légers, des lourds. Vous allez en vivre concernant votre famille, des êtres chers, des êtres aimés. Vous allez en vivre concernant des situations, concernant des étapes de votre vie. Vous allez faire le deuil par exemple de vos amis parce que vous allez changer de collège ou de lycée. Vous allez déménager, vous allez quitter votre pays, ou vous allez devoir faire le deuil de, je sais pas moi, d'une carrière professionnelle ou d'un métier ou d'un emploi, faire le deuil d'un parent, faire le deuil d'un animal, faire le deuil de quelque chose, même d'une voiture, si par exemple c'est votre voiture qui vous a toujours servi, etc. Et là vous devez l'envoyer à la casse, d'un objet auquel vous êtes attaché sentimentalement, etc. Je ne sais pas. Par exemple, moi je me souviens, lorsqu'on était petit, on avait des doudous, vous savez, c'était des bouts de tissu, voilà, c'était vraiment super. Vous étiez attaché à ça. Et c'est ça, en fait, c'est une des leçons. C'est l'attachement, c'est le lien entre l'ego et la matière. Et comprendre que comme la matière est
est impermanente, c'est-à-dire qu'elle va disparaître, que l'ego aussi n'est qu'une création de notre mental pour créer une unité de notre être. En le sens, c'est le je qui parle, oh, putain, il est devant. Mais parce que votre corps, en fait, il est multiple. Vous avez différents cerveaux, vous avez littéralement, vous êtes le génome de 2 personnes différentes, qui sont eux-mêmes le génome de 4 personnes différentes, qui sont eux-mêmes le génome de 8 personnes différentes. Et en fait, c'est pas exponentiel parce qu'au bout d'un moment, vos ancêtres, ils sont à plusieurs endroits sur l'arbre généalogique. Voilà, tous les hommes. Et voilà, bref. Ça pour vous dire que, Cookie, vous allez faire des deuils. Vous allez faire des deuils, vous allez en vivre. Et on vous prépare pas pour ça. Et en fait, j'en discutais ce soir là avec quelqu'un, on parlait de l'école, etc. Mais je lui dis en fait, l'école te prépare pas à la vie. C'est ça le problème, c'est que les parents de la génération au-dessus de nous pensent que l'école, c'est l'accès à l'élévateur social, l'ascenseur social et à l'élévation, etc. Non, c'était peut-être le cas il y a 100 ans, mais plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, t'apprends pas à lire à l'école. Il suffit de voir le niveau catastrophique des gens. T'apprends plus rien à l'école. C'est pas de la faute des professeurs. C'est de la faute et la responsabilité de l'éducation nationale, mais aussi des parents, mais aussi du gouvernement qui laisse des choses tellement permissibles. Le simple fait que les sites porno soient permis en France, ou même au Canada, ou dans le monde, en fait, ça montre où sont les lobbies, et où sont les enjeux. Voilà. Donc, quand rien ne va plus, c'est très simple. En fait, si tu passes une journée de merde, si t'as un truc ultra hardcore qui vient t'arriver, le seul truc que tu as à faire, c'est prendre soin de toi. Parce que si tu prends pas soin de toi, personne ne prendra soin de toi. Il y a toujours des bons samaritains, des anges gardiens, des trucs, etc., des personnes exceptionnelles. Mais ça arrive pas toujours quand on a besoin, au bon moment, etc. Enfin voilà, c'est. Mais lorsque c'est une situation d'urgence, tu es juste avec toi-même. Prends soin de toi tout de suite. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale, ta santé physique. Là, par exemple, ce soir, je suis rentré de la boxe. J'étais déjà un peu fébrile. J'ai fait 26 heures de jeûne aujourd'hui. J'ai mangé hier soir à 18h20, enfin j'ai terminé de manger, et j'ai mangé ce soir jusqu'à 22h05. D'ailleurs j'ai soif là, je vais boire un petit peu. Et malheureusement je suis rentré en t-shirt, en débardeur, et j'étais trempé après l'entraînement de boxe. Et j'ai fait 2 heures de boxe, ce soir je suis éclaté. Et je l'ai fait à jeun, plus je me suis entraîné à jeun avant. Dips lesté, squat sauté lesté. Voilà. Cookie. Tu viens voir la vidéo? Il s'en fout. Ça me gratte les yeux là. Donc voilà, j'ai pris de la cétérizine, mais le truc que je prenais justement c'était du chlorhydrate de diphénhédramine pour dormir. À la base c'était un antihistaminique, donc un truc anti-allergène. Mais il y a encore un truc à manger, je sais pas ce que c'est. Et en fait, l'effet secondaire d'endormissement est tellement puissant qu'en fait ils l'ont reclassifié comme somnifère. Donc ça t'empêche d'avoir des allergies, ça t'endort. Mais ouais. Donc c'est ça. T'auras des deuils, t'auras des choses super hardcore. Et la meilleure façon de prendre soin de toi, mec, je vais te le dire tout de suite, je vais être honnête avec toi, c'est de pas te vider les couilles. Je veux juste te dire ça. Tu peux pas te permettre de dilapider ton énergie. Et les gens vont me dire, oh putain, tu parles encore de toi celui-là. Putain, j'en parlerai jusqu'à ma mort, les gars. Je vais varier les sujets, je vais aborder d'autres trucs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les énergies, elles sont fucking loin en ce moment. Et je ferai une vidéo juste après pour ça, pour vous expliquer comment ça se passe. Mais prends soin de toi. Vraiment, t'es ta priorité. Si t'es pas en bonne santé, tu vas pas prendre soin de tes proches, tu vas pas prendre soin des gens que t'aimes, tu vas pas prendre soin de ton chien, ton chat ou n'importe qui d'autre, ton oiseau ou ton poisson. Si t'es pas en bonne santé, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas pas prendre soin de ta femme, etc. Donc tu dois vraiment, ok, step back, tu files les enfants aux grands-parents, etc. Et tu prends 3-4 jours où tu dors 15 heures par nuit. Voilà. Tu te fous dans les bois, personne ne te fait chier, tu prends un gîte de France comme à l'époque, je me souviendrai toujours. Je savais pas si j'avais raconté cette histoire. Lorsque mon père venait me voir à Coët-Quidan un jour, il est passé me voir et on avait dormi dans un gîte de France. Ça devait être en 2011-2012. Et c'est drôle parce qu'en fait, il récupérait tous les râpes de rations de combat que les mecs voulaient pas, les camemberts fondus, etc. Ou des rations, voilà. Et il les filait à notre hôte. Elle s'appelait Madame Moureau, M-O-U-R-E-A-D. Donc, elle habitait à quelques kilomètres de Gare Coët-Quidan. Elle nous a payé 27 € la nuit, les gars. 27 € la nuit. Pour être dans une baignoire et avoir une chambre truc. Donc j'avais dormi avec mon père, etc. On avait une chambre double, etc. Et c'est un bon souvenir que j'avais. C'est un des rares souvenirs où mon père faisait l'aller-retour Paris-Coët-Quidan pour venir me voir. Et j'en suis extrêmement reconnaissant et paix à son âme. Et par exemple, le deuil de mon père, c'est encore en cours, quoi. Il y a plein de choses que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas traité, mais que j'ai pas terminé de traiter, on va dire ça comme ça. Le rapport aux femmes, le rapport à la paternité, le rapport au divorce, le rapport aux enfants, le rapport à tout ça. Moi, là, je vais avoir 35 ans. Mon père a eu son premier enfant à 32 ans.
Bah, c'était moi en fait, c'est littéralement ça. En octobre 90, il avait 32 ans et demi parce qu'il est né en février 58, 22 février 58, c'est un poisson. Et son deuxième enfant, il l'a eu juste avant d'avoir 35 ans, en janvier 93. Et son troisième enfant, il l'a eu lorsqu'il avait 39 ans, 39 ans et demi, en septembre 97. Et son quatrième enfant, il l'a eu en décembre 99, donc il avait 41 ans. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah mon Dieu, Thomas, est-ce que je suis pas trop vieux pour avoir des enfants, etc. » Je me dis « Mais le mec, déjà mets ta vie en ordre. Franchement, est-ce que j'ai envie de faire comme mon père ou ma mère, où c'était déjà la catastrophe, et ils se sont pas mariés pour les bonnes raisons, et patati patata. Et les gars, on était en 90, on était en 89 ou 87, etc. On était à la fin des années 80, début des années 90. C'est de la folie. Imaginez maintenant, moi je dis aux mecs, mais vous êtes doomed, vous êtes cooked les gars, vous êtes cuits. Et c'est pour ça que justement, il faut faire très attention à pas se laisser tomber là-dedans, et je viendrai après dans tout ça. Mais je voudrais terminer ce truc-là sur le deuil, sur ce que ça m'a pris, sur vraiment, prends soin de toi, vraiment. Et la première chose, les gars, c'est quand rien ne va plus, garde tes couilles pleines. Si t'as qu'une chose à faire dans la journée, les gars, si vous avez qu'une chose à faire, si vous avez qu'une seule chose à faire, c'est pas éjaculer ce jour-là. Mark Wepet, qui s'appelait Universal Man, qui avait une chaîne de 100 000 abonnés, qui est concentrée sur la masturbation et le porno. Sa chaîne a un peu commencé à mourir, même s'il a 100 000 abonnés, il n'y a plus que 100 personnes qui regardent ces trucs, parce que c'est une chaîne qui sur plusieurs années, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il fait des vidéos, mais c'est quand même intéressant, et ce que je veux vous dire, c'est que il disait un truc, si t'as qu'une chose à faire, c'est pas de branler. Voilà, c'est pas mater de porno, c'est pas aller sur des sites de cul, de rencontres, etc. Pas de foutre de la dopamine, pas edge. Juste pas de branler, pas de toucher la bite, pas t'astiquer de manière compulsive, etc. Pas vouloir fuir tes problèmes en éjaculant. Et moi, les gars, je vous le dis ça actuellement, là, je me suis un peu fébrile, je me sens un peu malade. D'ailleurs, je vais prendre un Aerius, ça me défonce. Ça fait les paupières lourdes. Mais c'est ça, c'est juste, j'ai envie de te dire ça, c'est vraiment... T'as qu'une chose à faire, il y a des jours, mec, tu vas vivre des choses super dures, peut-être tu vas perdre ton père, ta mère, etc., tes deux parents, il va y avoir un accident, tu vas perdre un frère, tu vas perdre une sœur, tu vas perdre ta copine, tu vas perdre si t'es une nana, tu vas perdre ton copain, etc., ton mari, etc. Tu vas vivre des choses, on sait pas en fait. On sait pas, et peut-être qu'il y a un script, peut-être qu'il y en a pas, peut-être qu'on a libre arbitre, je sais pas, je m'en fous. Ce que je veux vous dire, c'est que faut pas que tu te détruises pour ça. Faut pas que tu te... Moi, pourquoi j'ai adopté Cookie? Parce que j'ai compris que, Patapon, le cadeau qu'il m'a fait, c'est que je pouvais aimer. Je pouvais aimer. Et je pouvais aimer un chat. Et je pouvais donner de l'amour et accueillir un chat. Et Cookie, quand je suis allé l'adopter, j'étais allé le voir la première fois, donc le 8 juillet, donc 3 jours après le décès de Patapon. Non, c'était pas le 8 juillet. Patapon est décédé le 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet... 7 juillet, 8 juillet, 9 juillet, 10 juillet. Le 10 juillet, je suis allé le voir, le jeudi. Et je l'ai repéré tout de suite. C'était le plus âgé, il y avait le plus âgé, il y en a un qui avait 16 ans, mais ils sont partis en famille d'accueil, etc. Il y a d'ailleurs une chatte qui est en famille d'accueil qui a 18 ans. J'espère que soit elle aura quelqu'un pour ces dernières années, voire ces derniers mois, et ces dernières semaines, elle fait travailler, elle fait très fatiguée. Cookie, c'était un des plus anciens, et ça faisait surtout 2 mois quand je suis allé le voir en juillet, qu'il était déjà en refuge, ce qui est très long pour un chat. Il y avait un autre chat qui était un peu plus juste après lui, mais lui il était plus jeune, donc c'était pas de risque, c'était plus des problèmes comportementaux, donc j'étais pas inquiet. Ah Cookie, tu es là? Tout le monde Cookie? Cookie? Ça va Cookie? Miaou! Miaou! Viens! Alors il se met sous le canapé, parce qu'en fait il y a un double fond dans le canapé, donc il a alors se mettre en dessous. C'est pour ça que je lui ai mis l'arbre à chat, il peut monter et redescendre facilement. Et voilà. Et donc Patapon, en fait, il m'a fait ce cadeau. Il m'a dit, voilà, bah maintenant, moi, mon temps sur Terre, il est terminé. Et je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, en fait. Et c'est vrai que je pense que, en fait, Cookie, il a été abandonné juste après son anniversaire. Mais genre, enfin, moi, juste après, les gars. Il venait d'avoir 15 ans, le 16 mai. Il est né le 16 mai 2010. Et 16 ou 18 mai, je crois qu'il est parti en foyer, un truc comme ça. C'est juste son anniversaire. C'est horrible, les gars. Les gens me diront, ah mon Dieu, les gens qui abandonnent les chats, mais en fait ce qui se passe ici c'est que probablement le chat a été abandonné parce que le mec est parti, ou la dame est partie en CHSLD, ou est décédé, ou n'importe quoi, ou en maison de retraite, ou je sais pas quoi, mais la famille l'a pas récupéré, et je trouve ça que c'est horrible en fait. C'est horrible pour le chat, c'est horrible pour la personne, parce que bon voilà, enfin, et c'est de la folie en fait. Le système médical aujourd'hui, c'est juste... c'est horrible.
il y a des médecins qui sont extraordinaires. Il y a des médecins, il y a des aides-soignantes, des infirmières, etc. Mais le système, l'administration, la bureaucratie qui est autour, c'est un truc à broyer des gens. C'est un truc qui broie des gens. Sans compter en plus les traitements, parce que la plupart des médecins ne savent pas traiter un truc. Mon père savait pas traiter un diabète. Mon père était médecin, les gars. Mon père était médecin. Et il y a 20 ans, enfin, le diabète, c'est super simple. C'est t'as des parasites, tu manges trop de glucides, t'es sédentaire. Basta. Et tu jeûnes pas assez, et voilà. Ça y est, j'ai résolu le diabète. C'est juste ça. T'as des parasites qui, voilà, donc t'as les parasites qui affaiblissent le pancréas, ou alors carrément ton pancréas est déjà affaibli, donc ensuite t'as des parasites qui arrivent, donc t'as déjà un diabète, donc le diabète attire les parasites. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Et donc tu te déparasites, t'arrêtes de manger des glucides, surtout transformés. Les gens me disent, oh, mais les fruits, etc. Mais écoute mec, commence par courir tous les jours et t'entraîner tous les jours. Moi les gars, ce soir je me suis fait 400 grammes de pastèque, enfin melon, etc. Watermelon, ils appellent ça ici, le melon d'eau. Et je suis allé cramer de l'énergie avant. Enfin je veux dire, voilà, je me suis entraîné, j'ai fait 26 heures de jeûne. Qui peut dire qu'il fait 26 heures de jeûne, quoi? Bonjour, quoi. Moi j'ai des réserves de graisse, heureusement. Mais voilà, moi en plus, moi je suis quelqu'un qui gagne facilement du gras, qui le perd difficilement, mais là, la contrepartie, c'est que je suis très 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 fort. Et vraiment très fucking fort, les gars. Je veux dire, là, l'autre jour, le vendredi dernier, j'étais à un gala de boxe, et j'ai un pote, il me dit, il était avec moi là, il me dit, viens, on fait des tractions, on fait un concours de traction. Donc il en fait 16, et moi j'en fais 23, les gars. J'en fais 23, alors que je faisais, hier, je faisais 78,6, et ce matin, je faisais 77,8. Oh là là, kilos. Voilà quoi. En plus, là j'ai fait beaucoup de dips ce soir, enfin hier aujourd'hui, lesté en plus. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai pas envie d'aller plus loin dans cette vidéo. C'était vraiment une vidéo, vous dire quand rien ne va plus, voilà. Et c'est un peu comme une vidéo que j'avais faite sur la solution à tous les problèmes de rétention séminale, et en rétention séminale, c'est plus de rétention séminale. Bien sûr, il y a des problèmes médicaux, enfin, consulte un médecin, si c'est pas un avis médical, etc. Ou un spécialiste de la santé, un professionnel de la santé, whatever, peu importe. Mais lorsque tu es dans ces moments-là, tu dois, littéralement, faut juste... Churchill, il disait, « When you're going through hell, keep going ». Si tu dois passer par l'enfer, si tu dois traverser l'enfer, quand tu traverseras l'enfer, quand tu passeras par l'enfer, ne t'arrête surtout pas. Continue. C'est juste ça, les gars, c'est juste ça. Pull through. Littéralement, voilà. Et ensuite, tu traiteras les choses au fur et à mesure. Moi, littéralement, là, je fais le minimum, les gars. Je fais le minimum, c'est-à-dire, je fais un petit peu de PPC par jour, un petit peu de paperasse, je réponds à quelques courriels, je réponds à quelques commentaires. J'ai envie de répondre à tous les commentaires, j'ai envie de répondre à tous les courriels, j'ai envie de répondre à tout aussi, les gens qui achètent la formation. D'ailleurs, merci à, je crois que c'est Vincent qui l'a acheté ce soir. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Vincent. Faut que je regarde. Merci les gars, c'est juste, voilà. Je vais encore améliorer, là je vais rajouter du contenu, en plus, du contenu gratuit. Donc vous n'avez rien à payer de plus. Vous recevrez un petit courriel, mais voilà. Vous pourrez le télécharger, donc ce sera à vous, voilà. Et je pense que ça va vous servir, et vous verrez que c'est vachement cool, quoi. Merci à Esteban pour ça. Ouais, donc pas grand chose à ajouter, juste vous dire, garde tes couilles pleines. Mais le plus dur dans tout ça, en gros, c'est qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux pas changer. Il y a des moments où tu peux pas forcément changer ton environnement. Par exemple, moi là, il y a des travaux, c'est le bordel. Là, les proprios, les gérants, ils essayent de me faire à l'envers. Enfin, c'est vraiment un truc malsain. Tu vois, c'est vraiment un truc malsain. Mais par contre, je peux choisir ma réaction. Si j'avais vraiment beaucoup plus d'argent, si j'avais vraiment beaucoup plus de trucs, je me casserais, je m'achèterais une maison et je me foutrais dans les bois et on m'oublierait, quoi. Ok, ouais, c'est ça. Sauf que j'en suis pas encore là, mais j'aspire à l'être. Et donc, je choisis en fait la réponse, la réaction que je vais avoir vis-à-vis de tout ça. Est-ce que je tombe dans les espoirs? Est-ce que je deviens violent? Est-ce que je me laisse crever? Est-ce que je bois de l'alcool? Est-ce que je me fais du mal? Est-ce que je me mets à me branler? Je me fais mettre du porno? Est-ce que j'agresse des gens? Est-ce que je fous le feu à l'immeuble? Voilà, ouais. Non, parce que c'est pas ça la question. Mais ouais. Donc ouais. Donc juste, conserve ta semence, mec. Conserve ta semence. Et ouais, ce mindset, c'est dans ces moments-là que c'est le plus dur, les gars. C'est dans ces moments-là que on teste vraiment ta résolution. C'est comme dans l'armée, en fait. Tout le monde est pote lorsqu'on est au quartier, mais dès que les mecs, il en manque une nuit de sommeil, ou on n'a pas eu de ravitaillement en eau ou en bouffe, et on va peut-être la voir là dans quelques heures, etc.
Normalement, t'as assez de bouffe et t'as assez d'eau, mais voilà, il y a des gens qui sont toujours, parfois, il y a des accidents, genre ta gourde elle se perce, ou alors il y a des gens qui boivent toute leur eau et ils boivent celle des autres ensuite. Alors t'as des gens, vraiment, ils ont pas de cerveau, je vous le dis tout de suite, quoi. Et là, tu vois, en fait, les mecs qui sont vraiment, on va dire, qui savent être édurés, et tu vois les mecs qui se laissent crever, et qui se laissent mourir, et c'est la fin, quoi. Ils deviennent incommandables, et voilà. Et là, c'est la même chose. C'est, dans les moments difficiles, c'est comment tu te comportes. Moi, je me dis, ça va aller. Ça va aller, les gars. Ça, comme on disait lorsqu'il y avait la Covid avec l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Non, les gars, ça va bien aller. C'est en dépit de tout ce qui se passe, ça va bien aller, les gars. Mais je vais continuer avec la vidéo suivante. Mais là, c'est juste ça, quand rien ne va plus, conserve ta semence. Fais ça. C'est la seule chose que tu as à faire. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention similale. Dis que tu me fais très difficile. Surtout ce que tu m'as envie. Je te dis à dans une prochaine vidéo. Au revoir.